Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Soyez comblés de paix et de grâce. Merci à tous ceux qui me suivent et qui vont me suivre plus tard. C'est encore votre frère sacré, Sacramento, le prédicateur. C'est encore un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. Nous sommes là, uniquement pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, c'est un grand plaisir d'être encore en face de vous pour vous communiquer ce qui est écrit, ce que la Bible nous révèle. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre série d'enseignements qu'on a commencé sur le chrétien. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le chrétien et l'Église. Le chrétien et l'Église. Parce que beaucoup de gens vont à l'Église sans comprendre réellement ce que c'est l'Église. C'est quoi l'Église? Il y a ceux qui font partie des églises sans comprendre la réalité ou encore ce que la Bible enseigne sur l'Église. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'aborder ce sujet qui est très important et pour vous et pour moi. Donc, le thème, c'est le chrétien et l'Église. Le chrétien et l'Église. Comme d'habitude, on va procéder à la lecture de certains textes bibliques pour comprendre ce qu'on va dire. Donc, nous allons lire quelques textes bibliques. Le premier, il est long. Matthieu 16, versets 16 à 20. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, répondant à la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes, celui de mort, ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de dire à personne qu'il était le Christ. Dans ce texte, Jésus-Christ nous révèle 4 vérités concernant l'Église. Premièrement, il parle de l'annonce, de la naissance ou la fondation de l'Église, la naissance de l'Église. Le verset 17, il dit « Je bâtirai mon Église ». Deuxième chose, Jésus révèle, Jésus-Christ lui-même est le fondement de son Église. Le verset 18, il dit « Moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, c'est bien Christ qui est lui-même le bâtisseur. Donc, l'Église s'édifie sur Christ lui-même. Troisième chose, Satan et sa puissance ne peuvent détruire l'Église. Il dit « Et que les cieux morts ne prenaient pas contre elle. » Le verset 18. Et quatrième chose, il dit ici, Jésus donne à son Église la clé du royaume des cieux. Verset 19. La clé est un signe distinctif du pouvoir et de l'autorité. Voilà ce que le premier texte nous révèle. Deuxième texte, dans Actes chapitre 2, le verset 47. La Bible dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce texte nous révèle que c'est Jésus-Christ lui-même qui ajoute dans l'Église les personnes sauvées. Troisième texte, Matthieu 18, du verset 15 au verset 20. C'est tellement long ce texte. Je vais seulement expliquer. Donc, dans ce texte, 2 vérités que Christ nous révèle. Comment exercer la discipline pour son Église. Deuxième vérité, l'unité dans la prière dans son Église. Donc, selon Matthieu 18, verset 15 à 20. Quatrième texte, Acte 9, verset 31, la Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant
et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans ce texte, 3 choses que Luc nous révèle. Premièrement, l'Église doit être édifiée. C'est 1. Deuxièmement, les membres qui composent l'Église doivent marcher dans la crainte de Dieu. Et troisièmement, la croissance de l'Église dépend de l'assistance du Saint-Esprit. 5e texte, Acte 13, versets 1 à 4. La Bible dit, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposa les mains et laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, 4 choses que Luc nous révèle dans ce texte, dans Acte 13 et en 4. Premièrement, le Seigneur a établi différents ministères pour édifier l'Église. Deuxièmement, la prière est la force de l'Église et des ministères qui la composent. Troisièmement, le Saint-Esprit est celui qui choisit ceux qui doivent œuvrer dans l'Église. Et quatrièmement, le Saint-Esprit est celui qui envoie les missionnaires pour aller accomplir la mission confiée à l'Église. Le 6e texte, Acte 15, versets 3 à 22. Là, on nous parle de la conférence de Jérusalem. Dans ce texte, on nous révèle comment les leaders de l'Église doivent régler les conflits qu'ils auront ou qu'ils ont. Parce que l'Église est sur cette terre et elle est composée des hommes. Et dans l'Église, des problèmes ne manqueront jamais plutôt. Et comment les résoudre? L'exemple, c'est Actes chapitre 15, versets 3 à 22. 7e texte, 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. La Bible dit, Paul appelle à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères soutiennent à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par la vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Dans ce texte, Paul nous révèle l'identité de ceux qui font partie de l'église Jésus-Christ. Ils sont appelés par, ici il emploie 2 mots, les sanctifiés. Donc ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, donc les sanctifiés, et ceux qui ont été appelés à être saints, les saints. Donc l'église est l'assemblée des saints. Donc tous ceux qui sont dans l'église sont appelés saints. Parce que l'église, ce n'est pas un dépotoir de gens de mauvaise vie, mais l'église, c'est l'assemblée des saints, de ceux qui ont été rachetés du péché et justifiés et sanctifiés par le sang de Jésus, mis à part par Dieu, pour ne plus pécher, mais pour vivre dans la sainteté. Voilà pourquoi on s'appelle par les sanctifiés ou les saints. Dernier texte, 1 Timothée 3, le verset 15, là lui dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, dans 1 Timothée 3, 15, Paul nous révèle 3 sujets concernant l'église. Premièrement, l'église est la maison de Dieu ou Bethel. Deuxièmement, l'église est la maison de Dieu. Et l'église est la maison de Dieu vivant, différent des temples des idoles inanimés. Troisièmement, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, l'église doit prêcher, défendre la vérité qui est la parole de Dieu. Alors voilà les 8 textes, je voulais qu'on puisse lire avant de commencer notre enseignement. Alors passons au premier point. Qu'est-ce que l'église Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'église Jésus-Christ? Ou encore, c'est quoi l'église? La réponse, l'église Jésus-Christ est l'ensemble des croyants de toutes les époques, de tout temps, de toutes les générations qui ont été sauvés et rachetés par le sang de Jésus-Christ. Selon la Bible, lorsqu'on parle d'église, on ne fait pas allusion au bâtiment ou aux cathédrales. Mais quand on parle de l'église, on fait allusion à l'assemblée des croyants de toutes les époques, de tout temps, toute génération,
qui ont été sauvés et rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont confessé, de ceux qui confessent et de ceux qui confesseront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'ensemble d'hommes et femmes qui ont cru, croient et croiront au message de l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième définition. Troisièmement, c'est l'ensemble, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Selon Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il est son Fils unique, afin qu'on prenne le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore selon Jean 1, verset 12. À ceux qui croient en son nom, et leur a dit de pouvoir être enfants de Dieu. Galates chapitre 3, verset 22 dit que il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, selon Paul, dans l'Église, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de race, il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de langue. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons un seul Père, un seul Esprit, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul esprit, une seule espérance. Nous avons, bien aimé, la même destinée. Donc, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Nous appartenons tous à Christ et à Dieu. Voilà ce que signifie le mot Église selon la Bible. C'est une définition simple. Deuxième point, quel est le fondement et la fondation de l'Église? Quel est le fondement et la fondation de l'Église? Alors, selon la Bible et l'enseignement du Christ et des apôtres, l'Église a pour fondement et fondation Jésus-Christ lui-même. En effet, c'est lui qui a fondé l'Église. Donc, selon Matthieu 16, le verset 18, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Ça vous dit que l'Église n'a qu'un seul fondement, une seule fondation, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne. On donne Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement et la fondation de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Et c'est sur sa personne et son œuvre que l'Église est fondée. L'Église est fondée sur Christ. Non sur un apôtre, non sur un pape, non sur un archevêque, mais l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondateur de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il n'y a pas un autre fondement de Jésus-Christ. Troisième question. Quelle est la mission de l'Église? Vous devez comprendre que l'Église existe pour la mission. L'Église a été fondée pour une mission. Alors, quelle est sa mission? L'Église Jésus-Christ est une église missionnaire. N'oubliez jamais ça. L'église est missionnaire. Elle a une mission mondiale. Et cette mission a 3 axes. Donc, les 3 axes. Premièrement, mission envers Dieu. Donc, l'église aussi a une mission envers Dieu. Laquelle? Adorer et servir Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui font partie de l'église, hommes et femmes, doivent adorer et servir Dieu. Donc, nous avons été rachetés, justifiés et introduits de Jésus-Christ afin que nous puissions adorer et servir Dieu. Ça veut dire que toute personne qui fait partie de l'Église est un serviteur de Dieu. Je parle des hommes et des femmes. Donc, toute personne qui est membre de l'Église doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle. Chaque personne, chaque membre a un rôle à jouer. Nous sommes tous des adorateurs et des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la mission de l'Église envers Dieu. Donc, quand je parle de l'Église ici, je ne parle pas des bâtiments, mais je fais allusion à
toute personne qui fait partie, qui est en Christ, qui appartient à Jésus. Comprenez que nous avons une mission envers Dieu, laquelle nous devons adorer et servir Dieu. Là, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 3 à 24. Christ a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche les adorateurs. Je pèse bien un mot. Il n'a pas dit qu'il cherche l'adoration, il cherche des vrais adorateurs. Parce que s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Alors toute personne qui appartient à Christ doit savoir que elle doit devenir un adorateur. Nous sommes d'abord des adorateurs. Nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Donc, qui que vous soyez, si vous appartenez à Christ, vous devez comprendre que vous devez d'abord vous devez adorer Christ, adorer Dieu et ensuite le servir. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour louer Dieu. Nous sommes sauvés, bien-aimés, pour adorer et servir Dieu. Ça, c'est la mission envers Dieu. Deuxième axe, la mission envers l'Église. Oui, l'Église aussi a une mission envers elle-même, laquelle s'édifier mutuellement. L'Église doit s'édifier mutuellement. Colossiens chapitre 3, verset 14 à 16. Colossiens chapitre 3, le verset 14 à 16. David dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lieu de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Donc, l'Église aussi doit s'édifier elle-même. Donc, entre les membres qui composent l'Église, il faut qu'il y ait édification. On doit s'exhorter, s'édifier, prier ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Lorsque les vrais croyants se retrouvent, bien-aimés, leur causerie, leur entretien doit tourner autour de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque les chrétiens se retrouvent, c'est pour médire, c'est pour critiquer, c'est pour parler mal des autres. Or, à l'époque, lorsqu'ils se retrouvaient, lorsque les premiers disciples se retrouvaient, c'était pour s'édifier. Ils s'édifiaient les uns et les autres. L'Église est appelée à s'édifier mutuellement. Édifions-nous les uns et les autres. La causerie des véritables chrétiens doit tourner autour de sa parole. Partout où ils se retrouvent, tout ce qu'ils disent doit être christocentrique. On doit tourner autour de la parole de Dieu. On doit s'édifier. Ce que tu connais, tu dois le partager avec les autres. Oui, et les autres, tu sais qu'ils connaissent, ils doivent aussi le partager avec ceux qui sont autour d'eux. Donc, on doit s'édifier. On doit s'instruire mutuellement. C'est le deuxième rôle, le deuxième axe de l'Église. Troisième axe, mission envers le monde. L'Église a aussi une mission envers le monde, laquelle évangéliser le monde pour sauver les âmes. Évangéliser le monde pour sauver les âmes. Donc l'Église a une mission envers le monde ou dans ce monde. L'Église doit atteindre le monde entier. L'Église doit aller partout. Partout où il y a les âmes, l'Église doit aller accomplir sa mission. Mes frères et mes sœurs, il y a des endroits où il n'y a pas d'église. Il y a des villages où il n'y a pas d'église. Il y a des campements où il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, les églises se focalisent dans les grandes villes, alors que les villes et les campements sont abandonnés. Et je vous dirais, les grands problèmes ne sont pas à la capitale ou dans les grandes villes, mais les problèmes graves sont dans les villages. Parce que dans les villages, dans les campements, il y a encore des pratiques maléfiques, sorcellériques, diaboliques. Comme les personnes sont encore enchaînées, liées dans le cultisme, dans la sorcellerie, dans la coutume de la tradition. Pendant que tout est centré
dans les grandes villes, les villages, les campements sont abandonnés. Alors que Christ allait de ville en ville et de village en village, prêchant la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais nous, on se focalise seulement dans les grandes villes et les villages sont abandonnés. L'Église doit aller partout. Partout, il y a des hommes. Partout, il y a des âmes. Dans chaque coin, dans chaque village, partout jusqu'au fin fond des villages, on doit aller. Pourquoi? Parce que l'Église est missionnaire. L'Église doit atteindre le monde entier avec le message de l'Évangile. Dans Marc 16, le verset 15 à 16, puis il leur dit, allez par tout le monde. Il a dit, allez par tout le monde. Donc l'Église est une mission mondiale. Allez par dans le monde. Il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, toute la création, sans exception. On doit prêcher l'évangile à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce message doit être prêché. Et le message étant prêché, il y aura deux résultats, négatifs et positifs. Il y a ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Mais l'Église doit accomplir sa mission. Voilà pourquoi comprenez que le Seigneur a confié une tâche à l'Église. L'Église existe pour la mission. Cette mission ne sera pas accomplie par les anges, mais sera accomplie par les hommes. Par nous qui appartenons à Christ et à son Église, on doit s'élever et accomplir la mission de Jésus-Christ. Il nous a appelés à évangéliser. Voilà les trois axes de l'Église. Donc l'Église a une mission envers Dieu, c'est pour une mission. Deuxièmement, envers l'Église elle-même. Et troisièmement, envers le monde. Quatrième question, quel est le rôle, la vocation ou le ministère de l'Église sur la terre? Alors l'Église a trois rôles. Trois rôles, trois vocations ou trois ministères accomplis sur la terre. Trois. Le premier, un ministère ou rôle prophétique qui consiste à prêcher la parole. L'Église a un ministère, donc, premier rôle, un ministère ou rôle prophétique qui consiste à prêcher la parole. Ça vous dit que l'Église est porteuse d'un message. L'Église véhicule un message. L'Église ne fait pas la politique, mais l'Église est porteuse d'un message. L'Église a pour but sur la terre de prêcher la parole. Voilà le but pour lequel l'Église existe. Elle n'existe pas pour faire la politique ou faire autre chose. L'Église existe pour prêcher la parole. Dans Matthieu 28, le verset 18 à 19, Christ a dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église a pour mission de former des disciples et non pas des fanatiques. L'Église ne forme pas des fanatiques parce qu'aujourd'hui, il y a plus de fanatiques que de disciples. Il y a des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des prophètes, des bishops, des archevêques, mais il n'y a pas de disciples de Christ. L'Église est en train de faillir, de louper sa mission, parce qu'elle ne fait pas la mission qui a été confiée. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'Église, avec le message qu'il a, il doit former des disciples. Autrement dit, il doit préparer un peuple ici sur la terre qui va aller adorer Dieu au ciel. Voilà le message de l'Église. Donc ça c'est le ministère prophétique. Donc le rôle prophétique, prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole. Si aujourd'hui l'Église ne prêche plus la parole, c'est qu'elle a failli à sa mission. Preuve aujourd'hui, même lorsqu'on entend les prédicateurs prêcher, ils parlent plus de ce qu'ils ont, les biens qu'ils ont, ce qu'ils sont, mais ils ne prêchent pas la parole. Or, je vous dirais, l'hérésie ne peut pas changer les vies, mais c'est la parole de Dieu qui peut changer les cœurs. La parole de Dieu a la puissance et le pouvoir de stopper le péché. Partout où l'évangile est prêché,
le péché est stoppé. Et le nom du péché est stoppé. C'est-à-dire que si nous ne prêchons pas la parole, les gens vont continuer à s'enfoncer dans le péché. Voilà pourquoi l'Église doit prêcher l'Évangile afin que les pécheurs se convertissent et viennent à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier ministère. Deuxième ministère, un ministère d'autorité ou royal qui consiste à manifester le règne et la puissance de Dieu. Matthieu 6, verset 9 à 10, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Église doit prier pour que la volonté de Dieu se manifeste sur la terre. Ou encore, l'Église est appelée à manifester la volonté de Dieu sur la terre, laquelle démontre la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont liés, qui sont attachés, qui sont bloqués, qui sont malades, qui sont condamnés. Alors l'Église est appelée à démontrer la puissance de Dieu sur la terre. Ce n'est pas l'Église que le Christ œuvre. Ce n'est pas l'Église que Dieu travaille. Hier, Dieu a travaillé avec Israël, mais Israël a failli. Aujourd'hui, Dieu travaille dans l'Église ou pas l'Église. Ce n'est pas l'Église que Dieu démontre sa puissance. Voilà pourquoi partout où la parole de Dieu est prêchée, la puissance de Dieu est démontrée. Oui, parce que le Saint-Esprit confirme la parole qui est prêchée. Et quand la parole est prêchée, les malades sont guéris, les postés sont délivrés, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Il y a des miracles, des choses extraordinaires. C'est le deuxième rôle de l'Église. L'Église doit démontrer la puissance de Dieu. Autrement dit, l'Église doit proclamer l'Évangile, mais aussi démontrer la puissance de Dieu sur la terre. C'est le deuxième ministère. Le troisième ministère, c'est le ministère d'intercession. Donc le ministère de prière et d'intercession qui consiste à prier pour les nations du monde et leur gouvernement. C'est le troisième ministère de l'Église. L'Église existe également pour la prière et l'intercession. Quelqu'un a dit ceci, la première action missionnaire, c'est la prière. Autrement dit, l'Église doit prier. L'Église est née dans la prière, dans la chambre haute où ils étaient, pendant qu'ils priaient, ils furent remplis de l'Esprit, n'est-ce pas? Et c'est là où l'Église a commencé. Et l'Église, l'Église vit par la prière. Quelqu'un a dit que la prière est le sang de l'Église. Et l'Église, partout où elle est, si elle est debout grâce à la prière. C'est par la prière que l'Église remporte la victoire. C'est par la prière que l'Église est debout. Une Église en prière ne peut pas être détruite par la puissance de Satan. Une église en prière ne peut être infaillible. Une église en prière est on ne peut pas la détruire. Elle est debout. Comprenez que l'église existe pour la prière et l'intercession. Christ a été un homme de prière. Les apôtres ont été les hommes de prière. Et l'Église nous apprend que tous ceux qui ont servi Dieu, les hommes comme les femmes, étaient des hommes, étaient tous assidus dans la prière. Comprenez mes frères, sans la prière, l'église va mourir. Et la prière, c'est la respiration de l'église. Regardez dans la Bible, à chaque fois, lorsque les disciples étaient combattus, ils ne faisaient pas des marches. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. C'est par la prière que Dieu intervenait. C'est par la prière que Dieu agissait. C'est par la prière que Dieu répondait vraiment aux demandes de l'église. Comprenez que l'église a un ministère. Le troisième ministère, c'est quoi? C'est la prière et l'intercession. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Regardez ici, selon 2 Timothée chapitre 2, de la vie de Paul, la prière occupait la première place. Il dit, avant toute chose, on doit prier. Avant toute chose, on doit prier. L'église existe pour la prière. Une église qui ne prie plus, elle est morte. Le diable n'a pas peur des églises bâties en marbre ou en bronze ou en diamant ou en cuivre.
Les diables n'ont pas peur des églises construites avec des matériaux durs, je ne sais pas, riches et chers. Non, l'église, le diable a peur d'une église en prière. Ce qui fait la faute de l'église, ce n'est pas les bâtiments, la construction, mais c'est la puissance de la prière. Parce que Dieu agit dans une église qui prie. Dieu marche avec une église qui prie. Et l'église en prière réussit toujours. Comprenez que par la prière, nous aurons la victoire. Par la prière, nous allons renverser les forteresses. Par la prière, l'homme fort sera vaincu. Par la prière, les dominations, autorités, esprits méchants seront vaincus. Par la prière, toutes les forces qui s'opposent à l'église seront vaincues. Voilà pourquoi l'église doit demeurer en prière. C'est le troisième ministère. Alors, cinquième point. Quelle est la destinée ou la future de l'église? Je vous dirai, mes frères et sœurs, sur la terre, il n'y a que l'église qui a une destinée. Posez la question à ceux qui sont dans d'autres religions, dans d'autres mouvements religieux. Posez la question, quelle est leur destinée? Ils ne savent rien. Mais l'église de Christ a une destinée que la Bible nous révèle. À la fin des temps, l'église sera enlevée de la terre. L'église sera enlevée. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 18, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous voulons, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel. On dit les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, tous nous les vivons qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus, avant de s'en aller, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, il a dit à ses disciples, je dois aller, je dois m'en aller. Allez vous préparer une place. Il dit, après avoir préparé, je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus est parti, n'est-ce pas? Il est parti. C'est plus de 2000 ans. Il a promis revenir. Il reviendra. Une raison, c'est pour venir chercher tous ceux qui ont cru en lui. Les morts comme les vivants. Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Et les vivants seront transformés. Les ressuscités et les vivants seront enlevés pour aller à la rencontre de nos airs. Ainsi, ils seront toujours avec lui. Voilà l'espérance de l'Église. L'Église a une espérance éternelle. L'Église attend le retour de Jésus. Il reviendra. Il reviendra chercher ceux qui ont cru en lui. Il reviendra chercher son épouse. Il l'a dit et il le fera. Et la Bible dit, et ils régneront avec lui. Donc, ils seront enlevés pour régner avec Christ. Ils régneront éternellement avec Christ. Donc, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, donc Jésus, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pourquoi les chrétiens se purifient? Ils se purifient parce qu'ils attendent le retour de Jésus. Nous nous purifions parce que nous savons que Christ va revenir. Il viendra prendre ceux qui se purifient.
Il a dit et il le fera. Voilà l'espérance de l'Église. Voilà pourquoi le chrétien, même quand il meurt avec l'espérance. Parce qu'il sait que la mort n'est qu'un repos. Les chrétiens dorment. On dit les chrétiens dorment. Donc pour le chrétien, la mort est un sommeil, est un repos. Et ils se reposent. Ils attendent le son de la trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Oui, ils seront transformés avec les vivants et seront enlevés. Voilà l'espérance de l'Église. Voilà l'espérance des véritables chrétiens. Et tout chrétien qui croit en Christ doit avoir en lui cette espérance. Voilà pourquoi, bien-aimés, le monde ne nous influence plus. Voilà pourquoi le péché n'a plus de pouvoir en nous. Pourquoi? À cause de l'espérance que nous avons en Christ. Il nous a promis qu'il va revenir. Il reviendra. L'Église de Christ sera enlevée un jour. Et elle ira à l'encontre de l'époux dans les airs. Voilà l'espérance de l'Église. Alors, conclusion. L'Église existe sur la terre par la mission et pour la mission. Matthieu 28, 18 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptêmes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec ceux qui accomplissent sa mission. Cette promesse est faite à ceux qui obéissent à la mission. Ceux qui acceptent de partir de ville en ville, de village en village pour aller prêcher l'évangile. Et ceux qui prêchent l'évangile accomplissent la mission. Ceux qui prêchent l'évangile obéissent à l'ordre que Christ a donné à son Église. C'est vous dit, bien-aimé, celui qui prétend être de Christ, qui n'accomplit pas cette mission, je mets sa foi en cause. Parce que nous sommes devenus disciples de Christ pour accomplir sa mission. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ compte sur nous pour sa mission. Il compte sur nous. Il compte sur nous. Voilà pourquoi, la preuve, il a fait résider en nous son esprit. Et toute personne qui a reçu le Saint-Esprit en lui est prête pour la mission. Comme a dit quelqu'un, le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Il nous remplit pour accomplir la mission. Alors, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, comprenez que c'est un indice qui montre que vous êtes prêt pour la mission. Levez-vous et accomplissez la mission. Cette mission concerne toute personne, pas seulement les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, mais cette mission concerne toute personne qui appartient à Christ. Si vous appartenez à l'Église de Jésus-Christ, vous devez accomplir la mission. Cette mission concerne tout membre de l'Église. Mes frères et sœurs, si on n'annonce pas l'Évangile, nous serons jugés. Posez-moi la question, combien de personnes meurent chaque jour sans écouter l'Évangile? Combien de personnes meurent chaque jour sans écouter l'Évangile? Chaque jour, on enterre les gens. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui meurent sans connaître l'Évangile. Alors que nous habituons avec ces personnes dans le même quartier. Mais est-ce qu'on leur a apporté la parole de Dieu? Comprenez mes frères, tout chrétien qui n'accomplit pas la mission pêche contre Dieu. Si vous n'évangélisez pas, vous péchez contre Dieu. Si vous ne gagnez pas les âmes, nous péchons contre Dieu. Mes frères, Dieu a dit ceci. Il nous a placés comme des sentinelles. Tout chrétien est un sentinelle. Il a dit ceci. S'il annonce un malheur, et si la sentinelle est avertie, il entend ce mot, il avertit le peuple. Si le peuple écoute, le peuple sera sauvé. Mais si la sentinelle écoute ce message, n'annonce pas ce peuple, et si le peuple meurt dans le péché, il dit, il va demander le sang du peuple à la sentinelle. Nous sommes des sentinelles. Jésus-Christ nous a sauvés pour faire des sentinelles. Voilà pourquoi partout où tu es, accomplis la mission. On doit accomplir la mission. Écoutez mes frères, nous ne sommes pas les seuls à évangéliser. Même les hérétiques évangélisent. Est-ce que vous le savez? Même les musulmans commencent à le faire. Regardez, il y a des coins où il n'y a pas d'église, mais il y a des mosquées. Il y a des coins où il n'y a pas d'église, mais il y a des mosquées.
les chrétiens passent leur temps dans les bêtises, sur les réseaux sociaux, sans rien faire. Pendant ce temps, d'autres sont en train de profiter de notre sommeil pour gagner des villes, pour gagner des villages. Il y a des villages islamisés. Il y a des villages où il y a des pratiques occultes, mais il n'y a pas d'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens dorment. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tu as été loin pour annoncer l'évangile. Tu as été loin pour apporter les messages de Jésus-Christ. Voilà pourquoi partout où tu es, sache-le que nous faisons partie de l'église. Et l'église a pour mission de dépeupler le royaume de ténèbres. On doit dépeupler. On doit, bien aimé, dépouiller le royaume de ténèbres pour amener toutes ces personnes dans le royaume de lumière. C'est notre mission. C'est ma mission. Voilà pourquoi 2023, on doit se relever. Consacrons-nous à la mission, mes frères. Consacrons-nous à la mission, mes sœurs. Parce que Dieu compte sur nous. Christ compte sur nous. Nous avons suffisamment de dons, de grâces, de l'onction. Mais que faisons-nous avec toutes ces choses? Que faisons-nous avec ces talents, ces dons et cette onction? Qu'est-ce que nous faisons? Bien aimé, le Seigneur nous aurons des comptes à rendre avec Dieu. Voilà pourquoi il faut comprendre que l'Église existe pour la mission. Et quand je parle de l'Église, je parle de tous ceux qui sont sauvés. Si tu as été justifié, racheté par le sang précieux de Jésus, comprends que, bien aimé, la mission te concerne. Lèvons-nous et allons sur le chemin missionnaire. Lèvons-nous, quittons les villes, allons dans les villages. Il y a des quartiers où il n'y a même pas d'église. Il y a des coins où il n'y a même pas de chrétiens. Combien de familles sont encore ancrées dans le cultisme? Pourquoi? Parce que l'évangile a prêché. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit employer tous les moyens nécessaires pour prêcher l'évangile. Sur Internet, prêchons l'évangile. À la radio, prêchons l'évangile. À la télé, prêchons l'évangile. À l'école, au marché, les bus, partout où nous sommes, bien aimés. 2023, on doit se lever et prêcher la parole. Pourquoi? Parce que c'est à quoi nous avons été appelés. Et nous a oint pour évangéliser. Il nous a oint pour accomplir la mission de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'Église. Comprenez bien aimé, l'Église existe pour la mission. Et l'Église, c'est toi, l'Église, et c'est moi. Et cette Église a un mandat sur lequel évangéliser. Voilà pourquoi on doit changer la stratégie. On doit accomplir la mission. Parce que, bien aimé, sachez que le Seigneur nous demandera compte de tout ce qu'il a investi en nous, comme moyen, comme don, comme grâce. Il nous posera la question, qu'avons-nous fait avec tout ce que nous avons reçu de lui? Bien aimé, comprenez que nous sommes appelés à obéir à la mission du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, ce message t'a béni, tu peux aussi le partager. Tu peux aussi appuyer là où on a écrit suivre pour que dorénavant tu puisses participer à nos émissions. Que l'Éternel soit avec vous, que la grâce soit sur vous et que 2023 soit pour vous une année de bonheur, de joie en Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Bye.